RFI, France 24, présente. Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « C'est la simplicité qui fait la beauté du cœur. Il vaut mieux être simple et remarquable qu'être faux pour se faire remarquer. » Oui, authentique et réel sont les deux adjectifs qui me viennent à l'esprit quand je pense à lui, de ce genre d'artiste qui ne se laissera jamais griser par le succès. C'est évident, car il sait bien que nous sommes de... simple créature tous autant. Patient, il privilégie l'endurance, quitte à prendre plus de temps pour y arriver. Il confirme d'ailleurs... Moi comme un vrai, je prends l'escalier. Et pas l'ascenseur, ça en dit long sur sa maturité. Ce Roubaisien, Déterre comme un Algérien. d'origine marocaine et tunisienne, se retrousse les manches, bosse dur et impose au fur et à mesure du temps sa marque de fabrique aux antipodes. Des opportunistes qui suivent le sens du vent. Réussissant ainsi à percer grâce à sa plume aiguisée qui n'a que faire des structures et couplets. Ces titres n'ont pas de règles, ni de timing, encore moins de stratégie marketing. L'analyse de ses écrits pourrait complètement se faire Comme ça lirait des bouquins. narrateur d'une dure réalité qu'est celle des quartiers, là où il y a Les gentils qui font les bandits. Et les bandits qui font les gentils. et où il est, Dur de faire de beaux rêves quand tu te mets dans de beaux draps. mais où néanmoins les gens restent souvent dignes en affichant. Grand sourire de millionnaire, même en pleine hasse. Alors un énorme bravo à ce kicker qui cumule à ce jour plus de 200 millions de streams de ses titres, des dizaines et des dizaines de millions de vues de ses clips, un disque d'or. Et en vue de ces chiffres, que dire de plus que... Maintenant tu sais qu'il y a beaucoup de talent dans nos enfoirés. Et voilà, il nous fait l'honneur de sa présence à l'occasion de la sortie de son dernier projet, Caméléon. Messieurs, dames, juste pour vous, ZKR, coûte ça. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Tu sais comment ça se passe chez moi. Pour les agiter, y a des tranquillisants. La fin justifie les moyens utilisés. J'ai le sourire aux lèvres en rentabilisant. ZKR dans les studios de Légendes urbaines. Mon frère, bienvenue. Merci à toi Juliette, c'est sympathique en tout cas, avec plaisir. Ça fait plaisir de te recevoir. Pareil Vraiment. pour moi, On pareil. t'observe depuis longtemps. Avant de parler de ton dernier projet, Caméléon, qui sortira le 4 mars, Ouais. on va revenir un peu sur tes débuts, histoire de contextualiser un petit peu qui tu es, d'où tu viens. Tu es né à Roubaix, donc ville du nord de la France, des Hauts-de-France. Ouais, maintenant c'est ça, Hauts-de-France. Hauts-de-France. Tu es d'origine tunisienne et marocaine. Tu es l'aîné de 3 enfants, enfin d'une fratrie de 3. À quoi ressemblait ton enfance ? Bah, je sais pas, une enfance pour moi ça reste banal. Hein. C'est après en grandissant qu'on se rend compte des différences ou des avantages qu'on a pu avoir. Mais pour moi c'était une enfance banale. Une enfance banale avec j'ai reçu de l'amour et de la sévérité aussi. Mais c'était un bon mélange des deux. Tu Ouais. dis qu'en fait, tu as une vraie éducation stricte. Ouais. Tu dis même, tu as une punch où tu dis ton père ta père tabassait pour lire, il te mettait des teutards pour lire. Ouais. Et l'éducation, c'était super important. Et comme je disais, tu étais plutôt bon élève, en fait, finalement. Ouais, très bon élève même. Après j'avais des lacunes hein, dans certaines matières. Mais Lesquels ? après, on va dire c'est les matières moins importantes un peu. Ouais. La techno, SVT, Je suis sûr que tu étais bon en maths. art plastique. Ouais, j'étais bon en maths. Art plastique, c'était les métiers manuels. Enfin, les matières manuelles, des fois, c'était pas trop ça. Ouais. Mais sinon, voilà, après, maths, français, histoire géo, sport. Ouais, ces 4 matières-là, en vrai, j'aimais trop. T'arrêtes l'école super vite, en fait. Ouais. Pourquoi ? Ni inadapté. L'autorité, je pense. Ouais. Ouais, je pense l'autorité. J'aime bien être autonome, faire ce que j'ai envie de faire. Et voilà, une fois que l'autorité elle est devenue trop présente à l'école, ça s'est ressenti en fait dans mon comportement. Et après, j'ai eu une rébellion aussi. Tu sais, l'adolescence, des fois, il n'y a rien d'explicable en fait. Tu vois, ça a explosé un jour. Et voilà, après, c'était plus une histoire d'absence. J'avais plus cette assurance en fait avec l'école. Et j'ai eu ce truc de. Je sais que je suis capable. J'ai pas à vous prouver. Ouais, Tu comprends ou pas? je comprends. Comme le brevet blanc, je vais à la dictée, j'ai 19 sur 20. Bah moi, au lieu de me dire, bah ouais, va à ton brevet, tu vas l'avoir, je me dis, vas-y. Je sais que je vais l'avoir, je sais Donc que je tu y peux es avoir pas une allé. mention, allez vous faire foutre. Tu comprends, mais je sais pas pourquoi j'avais cette réflexion, c'est bête au fond, mais
Ouais, c'est l'autorité, j'arrive pas. J'ai jamais réussi avec ça, tu vois. À part celle de mon père. Mais jusqu'au jour où... Voilà, tu grandis, tu te rebelles un peu. Donc voilà, même ça a été compliqué. Mais après... Voilà, c'est pas grave. Après, heureusement qu'après l'adolescence, tu deviens adulte. Heureusement. Roubaix, ville particulière dont on parlera tout à l'heure. Ville qui est chère à mon cœur. Mais où le système éducatif, malheureusement, n'a pas assez de moyens. Qu'est-ce que tu penses aussi? Parce que c'est vrai que dans le nord de la France, tu as de grandes écoles, Sainte-Marie-Beaucamp, etc., où ça coûte un bras en privé, où du coup les gens sont à 27 par classe. À Roubaix, c'est la cour des miracles. Donc, est-ce que tu penses aussi que le système éducatif peut être problématique dans des zones plus complexes? Ou tu penses finalement que ça change rien? C'est une histoire de système éducatif ou pas. Tu vas à Roubaix ou à Marseille ou à Perpignan. Après, ça dépend les niveaux, mais je sais que les programmes en général, c'est les mêmes. Donc, je sais pas où est le problème, mais en tout cas, je pense pas avoir assez analysé la situation pour retrouver le problème. Mais en tout cas, c'est vrai que chez nous, c'est très, très dur, très compliqué. Et il y a aussi cette culture d'être à l'abandon. Et on le sait. Donc, c'est plus facile aussi, des fois, de se laisser aller. Et c'est ça aussi qu'on ne peut pas enlever chez nous aux gens, tu vois, de savoir qu'ils sont oubliés. Et d'en avoir rien à foutre en fait, parce qu'on est oublié. De toute façon, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est encore plus honorable quand tu arrives à t'en sortir d'un endroit comme chez nous, tu vois. Parce que c'est pas des lol, c'est vraiment, y a rien, vraiment. T'en parles d'ailleurs dans ton album Caméléon, tu parles de cette ville ouvrière et prolétaire. Et en même temps, t'es très juste dans ton analyse, parce que tu fais un titre qui s'appelle Douce France, où d'un seul coup tu dis, ok, c'est la Hesse, c'est difficile ici, mais en vrai, comparé au reste du monde et à plein de pays dans le monde, on a beaucoup de chance. On peut même pas dire la Hesse, nous. C'est un mot, voilà, on le comprend de notre façon. Mais on peut aller dans des endroits où tu vas oublier ce mot, et ce mot, tu vas voir qu'il n'a pas la même valeur. On reste en France. T'as jamais eu de problème pour manger? T'inquiète pas qu'on va manger tous les jours. Voilà. Tu comprends pas? Bien sûr. T'inquiète pas, même si je dois me démerder tout seul et que je suis orphelin, t'inquiète pas, je vais réussir à manger, je peux faire plein de choses, je peux même monter des entreprises, tu vois ce que je veux dire? Des endroits où c'est vraiment pas ça du tout, tu vois, où c'est la vraie hasse, tu vois. Après, ça, c'est un mot, c'est de la musique, on l'utilise et les gens, ils le comprennent, tu vois, mais en vrai, de vrai, on peut même pas se permettre de le dire, ce mot. Tu vois. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui t'observent, qui t'écoutent, des gens de très très grande qualité. Et notamment, je pense, l'une des plus belles plumes du rap français, qui a accepté de te poser une question parce qu'il respecte beaucoup ton travail. Hello Juliette, hello légendes urbaines, ZKR. J'espère que la santé est au rendez-vous. Alors, vous êtes entre gens du Nord, hein, là, sur le plateau. J'imagine que Juliette t'a concocté une introduction spéciale qui t'a sûrement touché. Vu tes références et vu la façon dont tu rappes, je pense pas que tu aies commencé à rapper avant-hier, donc je voulais savoir, ça fait combien de temps que tu rappes? James Kerry. Incroyable. Merci Kerry. Merci à toi en tout cas. On a discuté il y a pas longtemps vite sur Instagram. Et t'es fou, c'est incroyable, ça fait plaisir. Ouais, plus grosse plume pour moi. Je suis d'accord. Lourd, t'es allé le voir quand t'étais petit. Lazare, je sais pas ce qu'il fait. Lazare, on a un dossier, toi et moi. Tu devais m'envoyer une photo. Tu vois? Une photo de ZKR petit au concert de Kerry. J'ai rien reçu, ok? Ouais, exact. Et du coup... T'es allé le voir en concert quand t'étais plus jeune. Ouais. Et la question... Ouais, donc je rappe depuis 10 ans. Tu commences à rapper tôt, t'écris, amour pour l'écriture, tu rappes tôt. À l'âge de 13 ans, même 12 ans. Tu te fais repérer aussi grâce à des freestyles que t'as fait sur Demolition. Je suis un big up à Daphné, Screech et Stick, au passage. Ouais, Demolition, au début... Là, ça a créé un énorme buzz aussi autour de toi. Je me suis dit, pourquoi pas sur cette chaîne? Mais le problème, c'est qu'il te double. Il y a tellement de vidéos que tu peux passer à la trappe. Tu te fais repérer par Bellec quand même à ce moment-là aussi. Est-ce que c'est à la même époque? DJ Bellec, producteur légendaire, qu'on salue fort. Ouais, c'est plus après le 5. C'est après le 5. Après le 5. Ouais. Après le 5, parce que pendant ce temps-là, je suis recherché, moi. Donc je fais les 5 freestyles. Avant le 5e, je tombe en prison. Donc il m'attrape, je vais en prison. Et voilà, en fait. Et moi, avant ça, mon nom, il commençait déjà à tourner un peu dans Paris, dans les maisons de disques et tout ça. Donc j'ai eu plusieurs propositions. Après, justement, j'étais dans un endroit où j'avais le temps de les étudier, de dire non et de pourquoi, et voilà. Et puis d'écrire surtout. Exactement. C'est là où tu t'es perfectionné sur l'écriture. Perfectionné, je sais pas, mais ouais, j'ai pris
j'ai pris une analyse et une conscience de la vie, c'est sûr. Tu sais qu'on est suivi dans le monde entier. Ouais, je sais, ça fait encore plus plaisir. Et merci à tous ceux qui nous regardent, qui nous supportent, qui ne nous connaissaient pas et qui vont nous découvrir grâce à vous. Exactement. Et qui donnent de la force. Exactement, vraiment. Donc merci, ça vient du plus profond du cœur. Et on est ensemble de Roubaix, en Afrique, partout, vous savez. Au Canada et en Amérique du Sud. Et vraiment, vraiment, on a cette chance. Et merci à vous pour la force que vous nous donnez chaque semaine. Ce rituel consiste à donner un message, à passer un message universel à toutes les personnes qui nous suivent. Ce serait quoi le message universel que tu passerais? Vu qu'on vit dans un monde plein d'inégalités, en tout cas, qu'il n'y ait pas d'inégalité du cœur, quoi, tout simplement. Parce qu'il y aura toujours des inégalités, voilà, dans le monde, dans le cerveau des gens, tu vois. Donc j'espère que les cœurs s'apaiseront, on va dire. C'est le plus important. Et je pense que c'est un message qui va toucher tout le monde. Je rappelle que l'album Caméléon est disponible partout. Merci encore ZKR, la famille. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Vous connaissez l'histoire. Rendez-vous sur la chaîne YouTube pour voir la version intégrale, la version longue de l'émission. Et en attendant, je vous dis paix, amour, lumière sur vous. One love la famille. One love ZKR. Les bonnes intentions à la base finissent plein de rancune. En relation d'amour et d'amitié, ouais, j'ai plein de lacunes. Et faut pas qu'on finisse comme Saint-Patrick et Egan. Pourtant pour toi shorter le désert Jiggle avec rigueur. Se trahir c'est ringard, c'est comme vivre pour le regard. Le million met du temps, je lui mettrai l'amende pour le retard. Je me rappelle quand on jouait avec l'OPJ, pour lui retourner son cerveau jusqu'à qu'il peut plus rien piger. V'là les trucs à rédiger, madame aimerait être la feuille. L'arrêt des fesses compressées, je fais un salto à la fouille. Des principes ont des carences, ils pèsent moins lourd que ma conso. Mineur j'avais pas pied dans le grand bain mais je faisais des grands sauts. Est-ce qu'on va le partager ou bien se buter pour le butin? On était ensemble sous l'orage, est-ce qu'on le sera sous le beau temps? La trahison sa beauté, la loyauté sa moucheté. Ouais ça coûte tellement cher d'avoir une amitié sans lâcheté. J'aurai jamais les artères en or. J'pense pas que mon cœur sonne au portique. J'crois que l'amitié devrait juste s'appeler la moitié. Tu choisis ton moment. Et pourtant, pour toi, moi je l'aurais fait tout le temps. Ça marche plus à la paire. J'crois que l'amitié